Mareko, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du parti politique malien SADI, Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, opposant en exil. En tant que critique du pouvoir en place, êtes-vous signataire de l'un des communiqués qui interpellent la junte qu'on a vu dans le sujet? Je vous remercie. Nous ne sommes pas signataires de ce communiqué. Nous ne sommes pas dans cette logique-là. Pourquoi? Même si nous notons que la transition, légalement, elle est finie. Nous le notons. Mais pour nous, ce régime nous a habitués à ne pas respecter ses engagements politiques, encore moins ses engagements légaux. Alors donc, il était très bien clair que ce jour de transition allait arriver à terme sans qu'on organise des élections. Pour nous, maintenant, c'est la Cour constitutionnelle qui doit prouver au peuple malien si elle est indépendante ou pas et qui doit tirer la sonnette d'alarme de la fin de la transition. Mais nous estimons que la situation actuelle du Mali est plus profonde et plus grave. C'est plus grave que la fin de la transition. Que la fin de la transition. Mais en même temps, en quoi elle est grave? Comment? Rappelez-nous pour vous, en quoi elle est grave, cette situation? Elle est grave parce que le défi sécuritaire qui a été le pilier, le clou sur lequel la junte s'est appuyée pour pouvoir rester au pouvoir, ce défi sécuritaire est total. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'insécurité a eu à monter de plusieurs crans au Mali. Pourtant, M. Mareko, depuis que les autorités ont pris, depuis que l'armée a pris Kidal, on n'entend plus le bruit des armes. Est-ce une impression ou c'est un manque d'information? Non. C'est-à-dire qu'en fait, on empêche les gens de parler. L'armée n'a pas pris Kidal. Ça, c'était déjà un débat qui me vaut un procès, qui vaut un procès à mon parti, mais c'est moi qui l'ai dit. L'armée n'a pas pris Kidal. Les mercenaires de Wagner sont rentrés à Kidal, et quand ces mercenaires sont rentrés à Kidal, les populations de Kidal ont fui. Kidal, et toute la région de Kidal est pratiquement vidée aujourd'hui. Les mercenaires, vous entendez... Les mercenaires, je parle de la société privée russe Wagner. C'est elle qui est rentrée à Kidal, accompagnée par des unités de l'armée. Et aujourd'hui, c'est elle qui tient Kidal. Mais ce qui est important, quand on rentre dans une ville, dans une région comme Kidal, et que les populations fuient la ville, peut-on parler vraiment d'occupation de la ville? Pour qui la sécurité devait arriver? Ou bien c'est tous les Kidalois qui sont, les 2/3 des Kidalois qui sont des rebelles? Je pense que non. Alors, oui. Pour revenir au communiqué, vous n'êtes pas signataire, mais vous êtes quand même pour une présidentielle avant la fin 2024? Nous estimons simplement que les forces politiques qui ont le souci de sortir le Mali de cette guerre, parce qu'il y a une guerre civile au Mali qu'il faut reconnaître, qui fait des morts parmi les soldats, qui fait des morts parmi les populations civiles, et tous les jours, ce sont des morts et qui sèment la panique aujourd'hui dans tous les camps. Nous estimons que ceux qui ont à cœur de mettre fin à cette guerre doivent se mettre ensemble pour pouvoir faire en sorte que la paix revienne dans notre pays et qu'on organise des élections libres et transparentes. Alors, ceux qui revendiquent les élections, ou ceux qui refusent de faire les élections, savent pertinemment qu'il ne peut pas, la junte actuelle ne peut pas organiser les élections. Vous savez comment la Constitution a été votée? La Constitution n'a pas été votée par le peuple malien. La Constitution est passée au forceps. Aujourd'hui, la junte n'organise pas des élections parce que simplement, elle ne s'est pas entendue sur qui va être le président. Les partis qui réclament aujourd'hui les élections, la junte, quand elle va régler son problème de qui va être le chef, elle va organiser des élections qui ne seront ni transparentes, ni crédibles et qui n'ont aucun impact sur la problématique de la paix dans notre pays. Alors quand certains dans le Conseil national de transition disent que selon l'article 22 de la charte révisée, la durée de la transition peut aller de 6 mois à 5 ans, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous savez, c'est une tautologie. Il raconte vraiment tous les jours le droit. C'est comme de l'élastique. Chacun tire de son côté. Et si on rentre dans le droit avec ces gens-là, on va tomber purement et simplement dans le sophisme du droit. Alors qu'en dernière instance, ce sont les rapports de force qui déterminent l'orientation
de la transition au Mali. C'est pourquoi, politique que je suis, je vais sur des arguments politiques et je laisse le droit aux juristes. Parce qu'une chose est claire, ce n'est pas aujourd'hui que la junte trahit et ses engagements politiques de mettre fin à la transition et des tripatouillages légaux. Mais comment comptez-vous faire porter votre voix ou la voix du parti? Parce que votre parti a été menacé de dissolution.